Et puis pour analyser la réaction des investisseurs aux risques liés à la propagation du coronavirus, je suis avec François-Xavier Chauchat, économiste à Dorval Asset Management. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors quelles sont aujourd'hui les principales craintes des investisseurs et quels sont les scénarios qu'ils anticipent? Alors les marchés ont lourdement rechuté depuis quelques jours, suite, il faut quand même le noter, à de très longs mois de hausse, parfois assez spectaculaires. On l'a vu sur les valeurs du Nasdaq aux États-Unis. Donc il y a aussi dans la force de la baisse quelque chose qui vient du rallye précédent qui avait été très fort. Un paradoxe, c'est que la Chine, qui est donc à l'origine des angoisses, est aujourd'hui le marché qui se tient le mieux. Les valeurs chinoises qui sont cotées à Shanghai sont pratiquement au plus haut historique. Pourquoi? Parce que les nouvelles en provenance de Chine sont bonnes, avec une stabilisation du nombre de cas, il y a un très fort taux de recovery, c'est-à-dire de gens qui guérissent. On a 40% de guérison aujourd'hui et le chiffre monte très vite, on était à 20% la semaine dernière. Donc dans le cas de la Chine, les investisseurs gardent l'idée du scénario en J ou en V, ça dépend, c'est-à-dire l'idée d'un mois de février très très noir pour l'économie, et puis une reprise d'abord lente en mars et puis qui s'accélère fortement dans les mois suivants. Donc ce scénario en V reste valable pour la Chine à ce stade, mais pour le reste du monde c'est une nouvelle vague. Donc c'est la deuxième vague qui fait peur, c'est qu'il arriverait à ce moment-là au reste du monde ce qui est arrivé à la Chine en janvier-février, et avec des mesures de confinement qui provoqueraient un ralentissement économique. C'est ça que les investisseurs craignent aujourd'hui en attendant le vaccin qui viendra bien sûr un jour ou l'autre, mais qui n'est pas encore là. Ça, c'est pour les craintes. Il y a aussi les craintes sur les conséquences économiques. Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale. L'Italie craint une récession en 2020. Face à ces risques, est-ce que les banques centrales peuvent quelque chose et les États aussi? Est-ce qu'ils sont amenés à intervenir sur le plan économique? Alors oui, il y a quand même des choses à faire. Effectivement, les banques centrales peuvent baisser les taux dans le cas américain, relâcher la pression, s'assurer que les liquidités de marché en cas de panique sont bien là, éventuellement racheter des actifs comme elles l'ont fait plusieurs fois. Donc ce sera fait si nécessaire. Les États, eux, on le voit en Italie, on le voit aussi en Chine, dans leur travail, c'est de s'assurer que qu'il y ait une sauvegarde financière et économique pour les entreprises et les ménages menacés de faillite dans les zones de confinement. Donc il y a toute une série de plans de sauvegarde qui sont là, qui sont plus ou moins efficaces, mais qui sont relativement efficaces, et qu'il faudra sans doute multiplier si cette fameuse deuxième vague qui fait peur à tout le monde se propage et s'étend au monde entier. Là, les politiques budgétaires vont être forcément très sous pression. Et évidemment, une des interrogations, c'est est-ce que, par exemple, l'Europe, qui n'est pas toujours connue pour sa réactivité sur ce plan-là, sera faire face à la hauteur de ses ambitions, faire face à ce défi. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes économiste à Dorval Asset Management.